clairement que la pandémie a eu un effet bénéfique sur le Made in Morocco, mais surtout sur consommer marocain. C'est-à-dire que de fait, vu qu'il y a eu une certaine, je dirais pas pénurie, parce que on doit saluer les pouvoirs publics, le Maroc n'a manqué de rien pendant cette pandémie, mais il y a eu quelques produits qui ont un peu baissé, ou ne serait-ce que l'accès à quelques produits a été un peu diminué. Donc le produit marocain a été très visible et très présent pendant cette période-là, surtout lors du confinement total. Je pense que oui et non. Oui, parce qu'on l'a vu lors de la pandémie, c'est qu'il y a un vrai taux de production au Maroc, mais qui n'est pas suffisant. Nous l'avons bien vu avec les pouvoirs publics qui ont commencé une politique d'industrialisation et d'intégration de produits fabriqués in-house. Mais nous aimerions bien voir un peu plus ou plus de taux d'intégration dans ce registre-là. Et aussi, il y a un autre paramètre, c'est-à-dire qu'on doit faire un effort aussi sur la qualité et sur les autres paramètres, sur la construction de la marque, sur le packaging, sur beaucoup d'ingrédients qui vont faire qu'on va acheter tel produit et non pas tel autre. Consommer marocain induira impérativement la relance de l'économie, puisque de toutes les manières que quand on consomme local, en fait c'est tout le tissu économique qui travaille. Maintenant, consommer local doit arriver avec des exigences sur les différents critères du produit, de la marque et autres. Et ça induira aussi une relance aussi à l'export. En premier lieu, par une prise de conscience que quand on consomme marocain, c'est qu'on aide l'économie marocaine à aller de l'avant et à mieux se porter. Donc, faisant la promotion de nos marques, travaillons-les de manière sur leur marketing, sur leur communication, sur autres, travaillant sur la qualité des produits, sur le sourcing des produits, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de manufacturer, mais sourcer aussi au Maroc. Et avant tout, on devrait sensibiliser les pouvoirs publics et les acteurs privés à mettre des normes de qualité. Nous avons un ADN de data et big data, monitoring aussi. Nous sommes, je dirais, un bureau d'études un peu particulier qui travaille sur les nouvelles technologies. Nos principaux champs d'action sont le monitoring, donc divers sur différentes catégories de sourcing de data, la création d'applications dédiées à des besoins spécifiques, de l'insight par les études de marché, et toutes les solutions d'intelligence, big data sont parmi les 4 axes d'offre de valeur de Imperium.